Bonjour mes amis Balance, ascendant Balance également. Bienvenue au tirage du mois de septembre 2023. C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne vraiment avec vous, qui vous permet de vous questionner, de trouver les réponses que vous avez déjà en vous. Le reste, vous laissez, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à s'abonner aussi. Ça permet de faire grandir la chaîne. Alors, mes amis Balance, pour le mois de septembre 2023, vous êtes dans un grand questionnement concernant votre vie. Alors, que ce soit la vie au travail et la vie sentimentale pour certains. Vous êtes dans un jeu que vous jouez depuis plusieurs années. Un personnage. Vous voyez, à l'intérieur, on a vraiment le chez-soi, d'accord? Et ce jeu, en fait, ne peut plus durer. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, mais vous le continuez parce que vous êtes dans un devoir. Et oui, vous culpabilisez, en fait. Vous culpabilisez de ne pas pouvoir sortir de cette vie parce que vous avez des responsabilités. Que ça soit financière, matérielle, familiale, les enfants, vous avez des responsabilités et vous culpabilisez de vous retrouver et de sortir de ce jeu. Pourtant, votre âme vous appelle. Votre âme vous crie au secours. Vous avez besoin de vous retrouver. Voyez cette île. Cette île, c'est vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et d'être seul aussi. D'être seul à penser, d'être le seul, la seule à penser, à trouver vos solutions, sans que l'on vous inculque une idée, un commentaire ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de vous retrouver. C'est là la clé de votre succès pour votre vie, d'accord? Parce que actuellement, en fait, vous vous cachez un peu aux yeux des autres. La fourmilière représente là la société, les autres, la famille, tout ce qui est structure, organisme. Donc ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la société. C'est le rôle, l'image que vous avez dans cette société en fait. Et oui, vous êtes quelqu'un de dynamique, de drôle, d'ouvert d'esprit, de cultivé. Et ce rôle vous va à merveille. Mais vous avez envie aussi que l'on voit votre côté triste. Mais oui, vous avez un côté triste. Vous avez vos casseroles comme tout le monde, vous avez vos démons. Et là, vous en avez marre parce que vous avez juste envie d'être vous-même. Voyez, mes amis Balance, vous avez juste envie d'être vous-même. Vous n'en pouvez plus. D'accord? Et cet appel de l'âme, il est incontournable en fait. Incontournable. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous avez besoin de casser ce quotidien, de casser cette zone de confort et de vous réaffirmer. Pour certains, ça peut être carrément partir du travail, trouver autre chose. Pour d'autres, ça peut être carrément monter son entreprise, oser enfin. Il peut s'agir aussi d'une rupture. Et oui, ça peut être une rupture avec quelqu'un, un divorce. Quand on n'est plus soi-même, quand on s'empêche de vivre, quand une relation est limitante, enfermante, écrasante, et qu'elle porte préjudice aux autres aussi, aux enfants, il est grand temps d'arrêter. Il est grand temps de se retrouver, il est temps de se choisir. Donc, choisissez-vous, mes amis Balance. Faites le choix de vous. Alors, que nous dit l'oracle Béline? La sagesse. Et oui, on vous invite à vous poser les bonnes questions. En introspection. Ce que vous êtes réellement, ce que vous voulez réellement, afin de prendre les bonnes décisions. D'accord? Vous avez besoin de ce temps pour prendre les bonnes décisions. Et vraiment, cette sagesse-là aussi vous informe que vous êtes déjà en sa possession. Vous êtes déjà une personne pleine de sagesse, une personne qui sait réfléchir, qui sait peser le pour et le contre. C'est très bien pour une balance.
Mais vous n'arrivez pas à prendre les décisions. C'est difficile aussi pour une balance de prendre les décisions. Mais là, cette décision, vous allez la prendre par vous-même. D'accord? Avec toute la sagesse dont vous disposez. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Vers où je vais? Qu'est-ce qui ne résonne plus avec moi? Qu'est-ce qui m'empêche de respirer? Qu'est-ce qui me provoque des émotions négatives dans le ventre? Je dois me libérer de situations. Je me libère de situations. Vous voyez? Vous avez la carte de l'eau. Et oui, ça coule de source. Ça coule de source. Vous devez sortir de cette situation. Vous devez sortir de ce devoir, vous voyez. Vous avez sur cette carte les soldats qui avancent d'une manière déterminée vers leur devoir et d'une manière un peu robotique, sans écouter leur âme. Ils n'écoutent que leur peur, finalement. Ils écoutent les ordres. Hein. Et là, vous avez l'eau. L'eau qui est sauvage. L'eau qui n'obéit qu'à elle-même. L'eau qui se laisse aller dans le courant. Vous voyez ? L'eau qui s'infiltre partout. Suivez votre courant intérieur. On peut même aller jusqu'à dire soyez à contre-courant de ce qui vous projette dans une vie morose. Remontez le courant, retrouvez votre source pour enfin aller la suivre. Et oui, pour certains, ça peut être carrément de remonter une cascade. Hein. C'est pas de tout repos. Mais une fois que vous êtes arrivé là-haut, et que vous êtes dans l'eau calme et claire, que vous êtes à l'abri du courant là que vous ne voulez plus, vous êtes mieux, vous pouvez décider. D'accord ? Donc, l'eau vous invite aussi à prendre conscience que les choses coulent de source, que votre appel de l'âme est là, et que ça coule de source. Lâchez prise. Laissez-vous aller vers vos intuitions, vers vos rêves, vers vos ressentis. Croyez en la fécondité de la vie, en la fécondité des rêves, vos guides, vos idées, vos vibrations, tout ça c'est hyper fécond en vous. Mais vous les barrez en fait, parce que vous avez un devoir moral, un devoir financier, oui. Mais ce devoir-là en fait est limitant. C'est quelque chose qui est oppressant. Alors que ce devoir-là qui n'obéit qu'à vos valeurs, à qui vous êtes réellement, à votre source intérieure. Celui-là, c'est le bon, vous voyez ? Quand vous sentez que c'est en adéquation avec votre cœur, là, vous êtes sur le bon chemin. La carte de la fatalité. Eh oui, comme ça coule de source, eh bien la fatalité nous confirme que vous ne pourrez pas échapper à votre destin. Et oui, votre mission de vie. Votre vie vous appelle, puis ça fait un petit moment déjà, je me souviens du tirage d'avant. On est déjà sur le chemin de sa destinée. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous rêvez de faire depuis toujours? Qu'est-ce qui vous anime? D'accord? Quand est-ce que vous allez poser ce costume de la personne qui fait semblant? Et restez vraiment vous-même. Alors c'est vraiment dans un univers de travail pour certains, et puis pour d'autres, c'est dans une vie sentimentale. Hein. Vous avez envie d'aller vers la personne que vous aimez vraiment, si vous la connaissez déjà, ou de vous ouvrir vers le grand amour. Vous sentez que vous aspirez à autre chose. Vous savez que cette personne existe, et vous avez envie d'aller la rencontrer. Et oui, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est ineffable, c'est le sort. Alors, il y a un côté très positif dans la carte de la fatalité, hein, même si c'est un petit peu sec comme ça. Voyez le côté, ma mission de vie m'appelle, l'univers me tend les bras. Ne résistez pas, lâchez prise, laissez-vous aller vers ce qui fait résonance en vous.
Ensuite, vous avez la carte du retard qui nous rappelle que le timing divin n'est pas le même que le timing humain. Donc prenez le temps. Et oui, vous êtes encore dans cette traversée-là, hein, sur votre plage intérieure. Prenez le temps d'aller retrouver votre source. Hein. Tout est en lien. Prenez le temps d'aller retrouver votre source, d'aller rallumer les petites lumières de votre enfance, de votre histoire d'avant. Oui, parce que ce qui vous maintient dans le bonheur actuellement, ce n'est pas ça qui fait toute votre vie. Ce que vous devez laisser partir, ce que vous devez laisser aller, n'est pas la totalité de votre bonheur dans votre vie. Ce n'est qu'un petit lampion parmi tous les petits lampions de bonheur que vous avez pu accumuler au cours de votre vie, dans votre enfance, dans les années précédentes. Voyez. Et puis d'un point de vue beaucoup plus vaste, dans peut-être vos vies antérieures, dans la connexion avec l'univers, avec le tout, vous avez plein de petits lampions partout. Sauf que comme vous êtes dans un jeu de devoirs, ces petits lampions, vous les avez éteints, vous les avez oubliés, vous les avez mis de côté. Parce que vous deviez répondre à des missions terre à terre, des missions du mental, des missions limitantes, enfermantes. L'univers vous appelle maintenant à réouvrir votre cœur et votre âme, à retrouver vos ressources, vos racines, les choses profondes en vous. Et les petits lampions se rallument les uns après les autres. D'accord ? Retrouvez les bonheurs d'antan, retrouvez ce qui vous fait vibrer, retrouvez la personne que vous êtes dans votre identité globale. Et pas juste la personne que vous êtes dans les yeux de l'autre avec qui vous êtes en couple et avec qui ça va plus, de votre patron, d'une personne de votre famille, d'un ami ou d'une amie. Voyez ? Ce n'est pas son regard qui va vous définir, sortez de cette définition. Allez retrouver la globalité de vos petits lampions. Alors, vous pouvez très bien vous mettre en méditation et repenser à tous ces petits lampions qui se rallument dans le ciel, en référence à tous ces petits moments de bonheur. Alors, ça peut être des images concrètes, un souvenir concret, mais ça peut être juste une émotion de bonheur. Tiens, paf, un lampion, je me sens bien, là, je ne sais pas pourquoi, mais tant pis. Imaginez tous ces petits lampions de bonheur qui s'envolent, ou alors ça peut être une voie lactée ou autre chose, voyez ? Mais tout ça, c'est les petits bonheurs de votre vie que vous avez laissés tomber. Alors, je ne vous demande pas de retourner dans le passé, hein. Ce n'est pas se réfugier dans le passé, c'est se servir des belles choses du passé qui résonnent toujours en vous, de tout ce qui vous a construit, de tout ce qui a fait de tout ce qui vous a permis d'être qui vous êtes maintenant. D'accord ? Alors, nous avons la carte de l'oracle des Médéores qui vous invite au lâcher-prise, évidemment. On sort du jeu de la vie, on sort de ce personnage dans lequel on s'est mis, on lâche complètement prise. D'accord ? On lâche complètement prise, on va se retrouver. Prenez le temps d'aller vous balader, poser des jours de congé. Méditez. Ouvrez-vous aux belles choses, aux synchronicités, à une odeur, au vent qui souffle. Reconnectez-vous à l'ici et maintenant. Profitez-en pour lire Le pouvoir du moment présent de Edgar Tolle. Par exemple, ça vous reconnecte, c'est merveilleux ce livre, il vous reconnecte avec le moment présent. Moi, c'est ce qui m'a aidé il y a longtemps à me reconnecter au moment présent et à réévaluer ce que j'étais en train de vivre, c'est très important. Donc le lâcher-prise, c'est se reconnecter à ici et maintenant, sortir de ces tourments de l'esprit, du mental qui turbine, et si, et ça, et si je disais si je faisais ça et machin, stop. Où suis-je ? Je suis là, j'ai les 2 pieds au sol, ici, et je suis maintenant. Maintenant. Est-ce que maintenant, j'ai des soucis là, tout de suite maintenant là ? Non.
alors je laisse la joie entrer en moi. Voyez? Et c'est en se reconnectant à ce moment présent de manière régulière que vous arrivez à lâcher prise. Oh, j'entends un oiseau. Oh, je sens quelque chose. Vous voyez? Et là, vous vous laissez aller dans ce moment présent. Le moment présent, c'est ce qu'il y a de plus réel finalement. Parce que le passé est passé, le futur n'existe pas. Quoi de plus concret, de plus réel que le moment présent? Donc, je lâche prise. Je lâche prise parce que tout se passe ici et maintenant. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre les paroles des gens comme des sortilèges non plus. Voyez? Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, laissez-lui ces mots. Ça le regarde en fait. La personne qui vous crie dessus, qui vous fait plein de reproches, c'est une personne qui a avant tout besoin de prendre soin d'elle. Et c'est l'effet miroir que vous connaissez. Donc c'est avant tout à elle qu'elle fait des reproches. C'est quelque chose qu'elle n'a pas réglé en elle, vous voyez? Donc en étant dans la bienveillance face à une personne qui est dans le tourment, déjà, vous ne prenez pas les bagages, vous ne prenez pas ce qu'elle vous donne. Vous n'êtes pas la poubelle encore qui stocke ce qu'on vous donne, d'accord? D'ailleurs, vous avez la carte des reproches ensuite, dans le tirage donc de l'oracle de la voix des âmes. On vous donne un conseil, les reproches. Et oui, vous vous faites beaucoup de reproches. Vous culpabilisez énormément, mes amis Balance. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, mais je peux pas faire ça, parce que si je fais ça, il va se passer ci. Arrêtez de vous prendre la tête. Pardonnez-vous déjà de ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec les moyens dont vous disposiez à ce moment-là. Ok? Donc ça, maintenant, faites table rase de tout ça. Et pensez à vous. Pensez à qui vous voulez être, à ce qui vous appelle. Vous êtes aussi pour certains dans un climat très conflictuel, avec des personnes qui vous font des reproches, dans des disputes, dans des parlementations. Vous avez besoin de prendre des décisions fortes. Ça peut être pour la garde des enfants, ça peut être pour un divorce, ça peut être pour une rupture de contrat, ça peut être pour l'achat de quelque chose, pour un héritage. En tout cas, il y a des pourparlers qui sont vraiment pénibles. Alors, vous n'allez pas pouvoir passer au travers comme ça. Mais en vous connectant à l'ici et maintenant, en étant dans le lâcher-prise, dans la bienveillance, dans une communication en termes de besoins, communication non violente, en termes de besoins, vous allez pouvoir vous en sortir. Les mots sont des fenêtres et parfois ce sont des murs. Ça, c'est le livre sur la communication non violente. Vous voyez? Eh oui, il est peut-être temps de lire des petits bouquins comme ça, ou par exemple, vous avez les accords Toltec aussi. Ça fait toujours du bien, en fait, de prendre soin de soi. Parce que si vous lisez ce genre d'ouvrage, ou ne serait-ce que s'inscrire à, je sais pas, une page Facebook avec des phrases sur le développement spirituel, le bien-être, eh bien, vous prenez déjà conscience que vous avez besoin de nourrir votre âme et votre cœur. Et donc, vous prenez soin de vous. Et si vous prenez soin de vous, vous n'acceptez plus que l'on vous maltraite, que l'on vous fustige à longueur de journée. Chacun a ses propres torts. Comme on dit, chacun doit balayer devant sa porte. Mais c'est assez de rappeler à chacun qu'il faut qu'il balaye devant sa porte. Il est temps pour vous, mes amis Balance, d'arrêter et de passer à vous. Stop! Vous passez à vous. Vous choisissez. Donc sortez des conflits, sortez des reproches, agissez. Vous allez avoir un peu de temps pour le faire. D'accord? Agissez en harmonie avec vos vibrations. Ok? Alors, le tirage du tarot nous met le 9 de coupe avec le valet de denier. Donc, en fait, cet assemblage vous montre que vous avez énormément de choses à récolter. Vous avez un parcours formidable. Vous avez fait énormément de choses. Vous êtes une personne curieuse, une personne ouverte, sociable. Vous avez un bagage de dingue en vous, d'accord? Ce bagage-là, il attend. Pour aller le déclencher, on vous invite à retourner à vos sources.
votre source, votre famille, notamment le valet de denier, votre famille. Qui suis-je? Alors, d'où vous venez? Vos racines, vos parents, votre famille, quelqu'un qui vous a marqué dans votre enfance. Vous avez vraiment, là, comme je disais tout à l'heure, besoin de rallumer vos petits lampions. Vous ne prenez que ce qui est positif. Tous ces petits lampions qui va vous donner la force de vous élever. Voyez? La force de remplir toutes ces coupes et de vous élever. D'accord? On va faire un tour quand même au niveau de l'oracle, le grand oracle de l'amour. Sensualité, égarement, hop, emprise et coup de foudre. Alors, comme ouais, tout à l'heure, en fait, je pensais à ça. Je pensais à une relation triangulaire aussi. Je me demandais s'il n'y avait pas un truc avec une relation triangulaire. Voilà. Donc, une relation triangulaire qui vous permettrait de combler ce que vous n'avez pas actuellement dans votre couple. En tout cas, vous êtes à la recherche de sensualité. Vous êtes à la recherche d'amour, de sensualité, de rire, de fraîcheur, de folie, de sortie. Voilà, tout ce qui vous manque finalement. Parce que comme vous êtes dans un climat conflictuel, mais ça vous fait du bien d'aller d'aller vous rafraîchir. Vous voyez? Ça vous fait énormément, énormément de bien. Par contre, l'avertissement, il est de ne pas vous perdre, dans cette relation. Parce que tant que vous ne vous êtes pas trouvé, vous n'avez pas la clé pour sortir de ce labyrinthe. D'accord? Donc ne vous oubliez pas. Passez-vous avant. Tout ce qu'on a dit avant, ça doit se faire avant. Trouvez-vous. Sortez des conflits. Sortez de ce qui vous limite. Prenez soin de vous, trouvez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, démasquez-vous dans cette société, soyez vous-même, prenez soin de vous, prenez le temps pour faire tout ça avant de vous engager. Parce que votre engagement, il va vous ramener encore une fois dans des conflits. Parce que vous n'avez pas la clé de vous-même, c'est votre propre clé qui va vous permettre de sortir des schémas de couples toxiques, d'embrouilles et tout ça. D'accord? Regardez, on a l'emprise. On a l'emprise. Vous avez, alors c'est peut-être votre ex-partenaire qui vous tient encore sous emprise, vous l'êtes encore vous-même vis-à-vis de cette personne. S'il y a encore une autre personne, il y a quand même un jeu, là encore une fois, on est encore dans le jeu. Il y a un jeu qui n'est pas sain. Sortez de toutes ces personnes qui jouent avec vous et avec qui vous jouez. Quittez le jeu, vraiment fermez cette boîte de jeu. Vous rangez les dés, les pions, vous fermez la boîte et vous partez quoi. C'est plus possible. Même en tant que balance, un coup à droite, un coup à gauche, à droite, à gauche, c'est plus possible. Vous avez besoin d'équilibre, mes amis balance. L'équilibre se fait au centre. L'équilibre se fait dans votre cœur. Vous avez besoin de solitude, mes amis balance, pour vous retrouver. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, vous vous ouvrez vers un coup de foudre merveilleux, le destin. L'univers vous le dit. Attention, la sensualité c'est bien, mais ne vous perdez pas, retrouvez-vous, car vous allez retomber dans l'emprise, ou vous l'êtes déjà, sortez de ce jeu de l'emprise. Prenez soin de vous, découvrez-vous, grandissez la personne qui est en vous, élevez-vous, et vous rencontrerez la bonne personne. Si c'est pas merveilleux ce tirage, mes amis balance, une invitation à être soi. C'est pas facile de remonter la cascade. C'est pas facile non plus de rallumer les lampions. Mais franchement, c'est merveilleux. Alors, nous avons pour terminer le conseil du petit oracle de la forêt qui vous parle d'opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Eh oui! Donc, on vous invite encore une fois à vous retrouver vous-même, à retrouver qui vous êtes, vos racines, et à enfin vous déployer par vous-même.
D'accord? Voilà, c'est un merveilleux tirage, c'est un merveilleux mois de septembre qui vous attend, mes amis Balance. Je vous souhaite tout plein d'amour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous envoie tout plein de courage pour cette cascade, tout plein d'amour pour ces lampions, c'est merveilleux. À très bientôt mes amis Balance.